La plage s'est en fait réduite d'un tiers. Difficile désormais pour les clients de trouver une place au soleil. Selon le directeur de l'hôtel, c'est une digue en épi située en amont qui a provoqué la disparition de tonnes de sable. Le commanditaire de cet ouvrage n'est autre que l'ancien président Ben Ali en personne. Votre voisin se croyait tout permis? Oui, on ne va pas revenir là-dessus. Je pense que tout le monde sait maintenant qui se croyait tout permis. C'est que quand on réclamait par rapport au volume de la plage et à l'érosion de la plage qui a été accentuée d'une manière extraordinaire, on nous répondait dans un premier temps que c'était lié à la marina d'Hammamet Yasmine. Or, la marina a été construite il y a 15 ans maintenant. Et ensuite, en fait, on ne voulait pas accepter le fait que ça soit lié à un épi qui a été construit sur le palais présidentiel. Chose que j'imagine parfaitement. Vu l'ancienne époque, vous imaginez bien que personne n'était capable de dire la plage, elle est due parce que l'ancien président a construit un épi. Monsieur le ministre, là on a un hôtelier un peu victime, mais à Djerba ou dans d'autres endroits de Tunisie, ils sont accusés de dégrader les plages. Oui, ben, on a les deux cas de figure, hein. C'est-à-dire que quand on a un hôtelier qui est voisin de l'ancien président, il ne peut qu'être victime. Et quand on a des hôteliers qui sont loin et qui sont voués à eux-mêmes, effectivement, ils deviennent prédateurs et ils reconstruisent leur propre écosystème au détriment de celui des voisins. Et ça n'est plus acceptable pour la sauvegarde de notre patrimoine. Oui, c'est le terme qui convient de mon point de vue, oui, tout à fait. Tout à fait. Quand vous construisez votre propre écosystème au détriment de celui de votre voisin, vous agissez fatalement comme un prédateur. Qualifier certains hôteliers de prédateurs, en Tunisie, le ton est nouveau. Il est vrai que Mehdi Ouass a été formé en France. Écoutez, moi j'ai tout abandonné pour aider mon pays, alors si c'est pour avoir la langue de bois et pas dire ce qui va pas, vaut mieux rester là où on était. Vous dites aux hôteliers par exemple, arrêtez de penser qu'à vous, arrêtez de construire des digues en vous protégeant, pensez aux autres. Pas de manière aussi frontale, parce qu'il faut être aussi un petit peu diplomate, mais disons que je n'ai pas que des amis et je pense qu'un certain nombre de mes ennemis vont devenir mes amis quand ils vont voir que tout ce que j'essaie de faire ou tout ce que j'essaie de proposer, c'est malgré tout dans leur intérêt long terme. Aujourd'hui, il plaide pour une nouvelle politique du tourisme tunisien, une politique plus respectueuse de l'environnement. Il tient d'ailleurs à nous montrer l'un de ces sites qu'il aimerait valoriser et promouvoir. Cette lagune, située au Cap Bon, aurait dû disparaître au profit d'immeubles ou de villas. Ici, la pression démographique et foncière est très forte. Ce site unique, long d'une trentaine de kilomètres, est protégé par une convention internationale. Vous avez des échasses blanches là-bas. Des échasses blanches, des flamants roses, c'est une réserve pour des milliers d'oiseaux migrateurs. On a le choix de détruire la nature et de donner un privilège à un nombre réduit de gens qui vont construire des habitations, ou alors de préserver la nature et de donner ce privilège à tout le monde, puisqu'on peut avoir des circuits de promenade qui sont ouverts à toute la population. Donc même au niveau de l'équité, c'est quand même beaucoup plus raisonnable de faire attention à cette nature et de la laisser ouverte au plus grand nombre. Plus loin, à Korba, des travaux ont été réalisés dans ce sens. Ils ont permis de reconstituer la dune et de préserver la plage. Ce cordon permet aussi de protéger les villas qui se trouvent de l'autre côté de la route. Permettent d'améliorer l'exploitation. Ici, avec des moyens dérisoires, l'érosion est contenue. C'est un système qui est de ganivelles, qui est de branches de châtaignes. Ils sont disposés en fonction d'une étude scientifique qui a permis donc, de tracer les dispositifs de mise en place de ces ganivelles. Donc on le met et le sable va commencer à remplir ces abats à partir de la mer en allant vers l'arrière-dune. Et une fois on a rempli tout le abat, soit on atteint un équilibre, donc il n'y a plus de mouvement, soit on fait une deuxième couche. D'accord. La question des changements climatiques est importante pour le tourisme en Tunisie. Elle doit le devenir. Apparemment, elle ne l'était pas assez. Et aujourd'hui, il faut qu'on préserve réellement notre écosystème parce qu'il fait partie de notre patrimoine. Et en plus, le tourisme a changé. Et les touristes aujourd'hui recherchent justement la rencontre avec un écosystème, la rencontre avec la nature.
Et on va plus gagner à préserver notre patrimoine naturel et à instaurer un tourisme écologique, surtout dans des endroits comme celui-ci, le Cap Bon, qu'à détruire cet écosystème pour construire du béton. Donc oui, il faut qu'on change notre stratégie touristique en Tunisie. Sous l'ère du président Ben Ali, un plan d'adaptation au changement climatique avait été mis en place. Mais il suffit de remonter la côte vers la capitale pour comprendre qu'il ne s'agissait que d'une coquille vide ou presque. Sur cette partie du littoral tunisien, il existe des dizaines de sites archéologiques d'une grande splendeur. Ils témoignent de la position primordiale que la colonie d'Afrique occupait au sein de l'Empire romain. Nous sommes ici à Carthage, l'un des rares sites puniques, construits en hauteur, à l'abri des vagues et de la montée des eaux. Patrimoine unique. Amer Oueslati est géomorphologue. Il est accompagné d'Adel Abdouli, le directeur de l'Observatoire du littoral. Avec leurs équipes, ils ont répertorié les sites les plus vulnérables à l'érosion marine. Ils nous emmènent ici, à quelques kilomètres de Carthage. En construisant cette marina à Gamart, les promoteurs ont détruit une partie de l'héritage romain, déjà affecté par l'érosion. Voilà donc, là vous avez l'un des exemples de ces vestiges archéologiques nombreux qui sont attaqués par la mer sur la côte tunisienne. Alors un travail récent par des archéologues et géomorphologues a permis de recenser environ 200 sites sur la côte et à peu près les 3/4 de ces sites sont en cours d'érosion. Tu vois la couleur sombre de l'eau là. Alors cette couleur sombre de l'eau, elle correspond en bonne partie à des vestiges archéologiques qui se trouvent sous l'eau. Sous l'eau. C'est la preuve déjà d'une variation positive du niveau de la mer, en dehors du changement climatique dont on parle aujourd'hui. Alors si avec le changement climatique, le niveau de la mer continue à augmenter, il va falloir s'attendre à une action encore plus forte et agressive de la mer et donc une accélération de l'érosion et des plages qu'on a vues et des vestiges archéologiques qui sont très nombreux sur cette côte tunisienne. Il y a des sites qui sont dans un état encore plus catastrophique qu'ici. Ici, c'est relativement peu grave parce que les vestiges reposent sur du matériel dur, mais dans d'autres terrains, comme à Hergla Nord par exemple, ou bien sur la berge sud du lac de Bizerte, les vestiges archéologiques reposent sur un matériau très meuble, très tendre, et l'érosion est en train d'avancer à une vitesse incroyable. Érosion, montée des eaux, glissement de terrain, les menaces sont nombreuses. Pour mieux visualiser les risques à court terme, un lieu s'impose, la Goulette. Jusqu'à l'indépendance de la Tunisie, c'était l'une des stations balnéaires les plus courues du pays. Une époque révolue. Le départ des immigrés italiens et une violente tempête ont eu raison de ce lieu de villégiature de la bourgeoisie locale. Nous sommes à la Goulette. Cette côte était bien connue et réputée pour ses plages, mais avec le temps et suite à ces constructions de bord de mer, les plages ont commencé à connaître une érosion importante. Et à l'occasion d'une tempête exceptionnelle en janvier 1981, il y a eu une érosion très importante. Et à la suite de cette érosion, une décision a été prise pour intervenir et protéger. Et nous sommes là devant ces travaux de protection, ces ouvrages de protection qui ont pris la place de l'ancienne tâche. Des centaines de mètres d'enrochement protègent désormais la grande plage artificielle de la Goulette. En janvier 1981, la mer arrivait jusqu'au pied des constructions là-bas. Et en janvier 1981, bien entendu, avec la tempête, toutes ces plages ont été érodées. Et donc voilà, tout ça c'est artificiel. Et au niveau de l'efficacité de la protection, est-ce que ça va, c'est bien? Alors ça protège bien entendu, mais on a perdu le paysage naturel. Ça protège les maisons, mais vous avez une idée là de la qualité de la plage. Ce n'est pas le sable mobile, ce n'est pas la plage naturelle. Vous voyez d'ailleurs l'humidité et c'est un sable qui se tasse. Là, les constructions à arcades, c'est des constructions qui datent de l'époque coloniale. Et en fait, on a fini par abandonner
Et parfois, on a condamné les fenêtres et les portes qui donnaient sur la mer. On tourne le dos au paysage qu'à un moment donné, et on était venu chercher. On n'est plus intéressé par le paysage sur la mer parce qu'il n'y a plus le paysage qu'on était venu chercher à l'origine. État des lieux d'une situation qui risque de se répéter ailleurs. Comme ici à Soliman, nous sommes toujours dans la périphérie de Tunis. La plage